Bienvenue à toi dans ce récap des actus crypto du jour. Et nous avons un programme chargé aujourd'hui. Nous allons parler de Kraken, de Coinbase et de bonnes petites nouvelles du côté de Binance. Nous allons également parler de la NASA, de blockchain. Oui, bon. On va parler de Ripple et de Shiba Inu. Enfin bref, une grosse vidéo nous attend. Je compte sur toi pour être bien attentif et surtout, rester jusqu'en fin de vidéo. Bon petit. Pour ne plus manquer le condensé de l'actu crypto du jour, mon bon, une seule chose à faire, abonne-toi et active cette petite cloche, c'est gratuit, ça permet de développer la chaîne et surtout d'être au courant de petites actus quotidiennes. Je te conseille vivement de dérouler cette description, de me rejoindre dans le groupe Telegram, c'est un groupe de passionnés de crypto et de partage d'informations avant tout, et t'abonner à la petite newsletter. Tu peux également, si tu le souhaites, aller faire un tour et faire le petit curieux sur ma chaîne secondaire, et surtout aller voir la petite review du wallet de chez Tangem. Grosse tuerie, mon bon. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière et surtout point de vue market cap global, nous pouvons voir que c'est dans la globalité, dans le rouge. Encore une fois, un bref petit coup d'œil et bien répond à la petite question. Le market cap dans sa globalité connaît une petite perte de 0,5% comparé à hier. Le TH, lui, sa perte sur les dernières 24 heures est de 0,26%. Pour le BTC, 0,36%. Le XRP, 0,06%. Pratiquement en plus-value, quasiment nul, mais bon, la perte est légère. Et pour le Shiba Inu, perte de 0,39%. Mon bon, je ne le dis plus, ça y est, je vais traiter le format vertical. Donc n'hésite pas à me donner ton petit avis concernant la news et surtout l'arrestation de BitBoy. Si tu n'es pas au courant, je te mettrai les liens du TikTok et du short dans la petite description. C'est le moment de plonger au cœur de l'actualité. Kraken, la principale plateforme aux États-Unis, a obtenu des approbations réglementaires pour étendre sa présence en Europe. Elle a reçu une licence e-Money Institution. Oui, mon bon, t'as vu, j'ai même mis l'accent pour toi. En Irlande, lui permettant d'offrir des services en Europe dans toute l'Union européenne grâce au droit de passeport. De plus, Kraken est désormais prestataire de services d'actifs virtuels en Espagne, lui permettant de proposer des services de trading et de garde de crypto-monnaies aux citoyens espagnols. Cette expansion souligne l'engagement de Kraken envers la conformité et son désir de s'imposer sur le marché européen en raison de l'adoption croissante des crypto-monnaies dans la région. Enchaînons avec une news similaire. Coinbase étend ses services en Europe en obtenant l'enregistrement auprès de la banque espagnole. Les clients espagnols de Coinbase pourront désormais acheter, vendre, transférer et conserver des crypto-monnaies via la plateforme. Cette expansion fait suite aux enregistrements précédents en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas, ainsi qu'à l'expansion de Coinbase au Canada, au Brésil et à Singapour. La société souligne l'importance de la réglementation MiCA de l'Union européenne pour apporter de la clarté réglementaire au secteur des crypto-monnaies et répondre aux besoins croissants des investisseurs et des utilisateurs en Espagne et ailleurs en Europe. Et comme on dit, jamais 203, on va parler de Binance ou Binance, prononce-le comme tu veux. Bonne petite nouvelle pour mes compatriotes belges, car la plateforme a récemment réouvert ses services en Belgique après avoir été soumis à des restrictions sévères. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que côté restrictions sévères, ça a quand même bien foutu dans la merde. Utilisant la carte Binance quotidiennement, je me suis quand même un petit peu retrouvé saisi, comme on dit chez moi. Nous avons donc les utilisateurs belges qui peuvent désormais profiter de toutes les fonctionnalités de la plateforme après avoir accepté les nouvelles conditions d'utilisation. Cette décision fait suite à des préoccupations réglementaires et à des restrictions antérieures imposées par le Financial Services and Market Authority de Belgique, en raison de l'offre de services depuis des pays extérieurs de l'espace économique européen. Binance a également retiré ses services dans plusieurs autres pays européens en raison du durcissement des réglementations, marquant un changement significatif dans son expansion en Europe. Encore une fois, moi je suis passé chez BitGet, même si je vais quand même retransférer un petit peu de USDT pour pouvoir reprofiter de la carte Binance. Parlons toujours de Binance, car la plateforme prévoit de lancer un stablecoin adossé au yen japonais en partenariat avec Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, et ce, d'ici la fin de l'année 2024. L'objectif est de répondre à la demande japonaise des stablecoins pour faciliter les transactions transfrontalières et surtout le trading de crypto. Cette initiative marque le retour de Binance sur le marché japonais après des problèmes réglementaires antérieurs. Il est vrai que Binance a connu une période assez dark, assez sombre. Côté actualité, bon, au final, comme je te l'ai dit, oui, non, je les vois perdurer dans le temps. Si j'ai migré de plateforme, c'est juste parce que j'étais un petit peu bridé par rapport à ce que je pouvais faire. C'est tout. Passons brièvement sur ce petit point d'actualité. Nous avons la NASA qui a annoncé une collaboration avec la startup Lone Star et l'île du Mans
pour envoyer une charge utile sur la Lune en 2025. Cette charge contiendra des cubes de données qui seront vérifiés grâce à la technologie blockchain pour prouver que l'homme a bien marché sur la Lune. Cette initiative vise également à contrer les théories du complot en remettant en question les missions lunaires. Les théories du complot, bref. Les premières missions d'Artemis 2 sera donc une reconnaissance orbitale, tandis que la deuxième mission d'Artemis 3, par conséquent, sera chargée de l'atterrissage humain sur la Lune. Qu'est-ce que vous en pensez, mes bons et bravos cœurs purs? Je vous le dis, en tout cas, depuis le début de la chaîne YouTube, le monde se blockchainisera d'une manière ou d'une autre. Il faut juste attendre. On est encore au tout début de l'adoption. Étant donné que la dernière fois, ça a été accueilli bien positivement les petites actualités autour de Terra Classic, c'est parti. Voyons voir un petit peu ce qu'il se passe. La communauté Terra Classic a voté massivement en faveur de l'arrêt des réémissions de son stablecoin, le fameux Terra Classic USD, ou l'USTC pour les intimes. Cette décision intervient dans le cadre d'un effort visant à stabiliser le prix de l'USTC et surtout retrouver sa parité au dollar. Le vote oui a obtenu 55,32 des voix, montrant un soutien solide, tandis que 37,75% ont voté non. Cela met donc fin à l'émission des nouveaux USTC sans l'approbation de la communauté et ouvre la porte à la participation d'acteurs institutionnels tels que Binance dans les efforts de la destruction des USTC. La communauté cherche également à explorer les modèles d'actifs du monde réel pour réaligner le stablecoin. Parlons d'un ancien partenaire de Ripple, MoneyGram, qui a annoncé tout simplement un nouveau wallet crypto en partenariat avec Stellar. Ce portefeuille facilite les transferts de fonds entre les monnaies fiat traditionnelles et le stablecoin USDC. Et bien rien que pour ça, je n'utiliserai pas le portefeuille, non. Malheureusement, je suis team USDT. Tout en intégrant donc des exigences KYC et en étant exclusif aux autres portefeuilles MoneyGram. Cette approche limite l'interopérabilité avec d'autres actifs crypto, mais elle offre également une protection contre les incertitudes réglementaires. La collaboration avec Stellar marque un éloignement de MoneyGram de Ripple, avec qui ils avaient précédemment collaboré. Cette nouvelle initiative vise à transformer MoneyGram en un concept du guichet automatique mondial basé encore une fois sur la blockchain. Du côté des actus de Ripple, nous allons parler de son célèbre wallet Xoom. Le développeur de Xoom, Wristwind, prévoit une mise à jour importante, la version 2.6, et ce dans quelques semaines. Cette mise à jour introduira une fonctionnalité appelée Compte 6 Transactions Identifieur, CTID, et ce au sein du XRPL. Le fameux CTID simplifie l'identification des transactions en étant plus court qu'une empreinte de transaction standard, tout en fournissant des informations essentielles sur l'ID du réseau. Cette fonctionnalité permettra à Xoom de sélectionner avec précision l'explorateur et le réseau approprié pour chaque transaction, améliorant ainsi l'expérience des utilisateurs. Le célèbre explorateur XRPL BitHump, quelque chose ainsi, est déjà pleinement compatible avec le fameux CTID. Cette mise à jour vise à rendre les transactions XRPL plus accessibles et conviviales, tout en offrant une alternative aux empreintes de transactions longues et peu informatives. De plus, il y a des discussions sur la possibilité d'introduire les fameux AMM au sein de Xoom, ce qui pourrait être envisagé après des votes de gouvernance au sein de l'écosystème XRPL. Du côté du Shiba Inu, eh bien, on va passer brièvement sur la news, même si ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut bien que je vous parle un petit peu du Shiba Inu. On a tout simplement les développeurs qui préparent une nouvelle application appelée ShibHub, conçue comme une porte d'entrée vers quelque chose d'extraordinaire. Écoute, on verra avec le temps, hein. On verra avec le temps. Cette application sera liée au réseau Shibarium et vise à améliorer l'expérience des holders de SHIB. Bien que peu d'informations aient été divulguées à l'heure actuelle, il semble que Shiba Hub puisse faire partie du futur Shiba Metaverse. C'est un petit peu ça, comme ça qu'on l'avait interprété, j'ai envie de te dire, mais bref. On fera un espace commun pour tous les membres de la communauté Shiba Inu et la possibilité d'interagir par conséquent. Je suis quand même assez sceptique par rapport au Shiba Inu Metaverse, même si, comme je te l'ai dit, je possède un land à l'heure actuelle. Peut-être bien réinvestir dans un deuxième, voire troisième. Mais je suis quand même sceptique. J'attends juste une grosse hype à la sortie et puis on verra. Mais je sais pas. J'attends vraiment de voir la gueule du Metaverse. Parlons brièvement de l'écosystème toujours Shiba Inu et plus particulièrement de leur chaîne de fast-food. L'équipe derrière Welly, un projet soutenu par l'écosystème Shiba Inu qui offre des récompenses en fast-food, eh bien nous a parlé de sa petite ambition.
Leur principal objectif est de créer une technologie blockchain avancée pour suivre les articles de fast-food, ce qui pourrait s'appliquer aux magasins traditionnels ainsi qu'aux distributeurs automatiques, offre ainsi une solution polyvalente avec un large potentiel d'application. Il y a un petit peu de pertinence derrière. Maintenant, je sais pas, je suis quand même encore une tu sais quoi? Hop là, j'aimerais enchaîner, mais assez sceptique par rapport à leur ambition. Bien qu'encore une fois, je leur souhaite, hein. Du côté des Shiba Inu qui ont été brûlés ces dernières 24 heures, on peut voir le burn rate dans le négatif et carrément dans le mal. Moins 85,18% comparé à hier. C'est un total de 4 780 586 Shiba Inu qui ont été brûlés. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques heures, mon beau et bravo cœur pur. Mais d'ici là, n'oublie pas d'apporter de la force à la chaîne et plus particulièrement à la vidéo en la likant. C'est gratuit, ça te prend quelques secondes, tout comme le petit commentaire que tu peux laisser, le petit partage que tu peux faire à tes crypto friends et surtout le petit abonnement à la chaîne et l'activation de cette cloche. Ça fait toujours plaisir, mon bon, libre à toi de le faire ou pas, enfin bref. Merci encore une fois pour tout le soutien au quotidien, les gars, que ce soit sur Telegram, Twitter. Je vois que vous recommencez à être de plus en plus sur Twitter, ça fait plaisir, ça remotive, ouais, moi qui étais un petit peu dégoûté du réseau. Enfin bref, ça fait plaisir, merci pour tout le soutien, en résumé. On se retrouve donc dans quelques heures, et d'ici là, n'oublie pas, mon bon, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.